Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo couronne de porte aujourd'hui. Le printemps est à nos portes. J'ai donc décidé de changer ma couronne de porte car si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que je change de couronne de porte à chaque saison. J'en fais une nouvelle. J'aime beaucoup créer ces petites couronnes. C'est une façon à moi de célébrer la nature et les changements de saison, les changements de cycle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait plusieurs années que je le fais. Et depuis quelques temps, je vous partage ces créations en vidéo sur YouTube. Donc j'espère que celle-ci vous inspirera. Et on est parti. Qui dit printemps dit couleur. Donc je suis partie sur des rubans de différentes couleurs, vous verrez. Je garde la même base que mes couronnes précédentes. C'est une couronne, celle-ci c'est une couronne en paille. J'aime beaucoup parce qu'elle se tient bien et il est très facile de venir piquer des aiguilles pour faire tenir les différents sujets que je veux mettre sur mes couronnes sans que ça l'abîme de trop. Alors pour la couronne, c'était la couronne de Noël, oui c'est ça. J'avais enroulé toute la couronne de laine blanche en fait, ça faisait partie intégrante eh bien, de mon décor, du décor de la couronne en fait. Et j'ai décidé de laisser cette laine en fait tant qu'elle tiendra parce que quand je viens mettre de la colle chaude, et bien quelque part ça me permet de préserver la paille en fait. Et puis j'abîme en premier lieu du coup la laine. Et puis quand ce sera voilà, quand ce sera le moment d'enlever la laine, je l'enlèverai. Mais du coup, je pense que de faire comme ça, du coup, je garderai cette couronne de paille plus longtemps. Les couronnes passant, je la trouve alors, un petit peu petite, mais bon, j'en ai pas trouvé encore de taille plus grande. Donc quand l'occasion se présentera, j'en achèterai une plus grande. Mais pour l'instant, voilà, elle me convient bien. Donc je la garde. Donc ce sont différents rubans, pour la plupart achetés chez Action, avec différentes couleurs. Donc j'enroule 3 fois mon ruban autour de la couronne et je viens bloquer le ruban avec une épingle à tête ronde. Ça me permettra par la suite de récupérer le ruban et puis d'en faire autre chose. J'essaye toujours quand je fais mes couronnes de pouvoir récupérer un maximum des objets que je mets dessus. Voilà, j'aime pas gaspiller, donc si je peux venir réutiliser ce que j'utilise, et bien tant mieux. Tous les petits pompons des dernières couronnes, je les ai maintenus avec ces petites épingles, ça tient très bien. Et ensuite les petits pompons, et ben, je les ai récupérés pour de futurs projets, pour de futures créations. Donc je fais le même principe avec le ruban. J'alterne les couleurs. Donc j'ai commencé avec deux rubans roses pâles. Il y en a un uni à un motif. Un ruban blanc à motif rouge, du jaune clair, du jaune foncé, du orange, le vert, le bleu, et maintenant j'en avais rien qu'un seul en violet. Il faudrait d'ailleurs que j'en retrouve. Je ne sais pas si en ce moment ils en font chez Action, il faudra que je regarde. Et puis voilà, la première partie de ma couronne est faite. C'est assez rapide et je trouve que c'est déjà très sympa. Voilà. Donc je m'assure bien, parce que ça c'est pareil, c'est ma grande spécialité, de mettre ma couronne tordue. Donc je m'assure bien qu'elle soit droite en fait. Et ensuite je m'attaque au plus gros de la décoration, aux fleurs. Donc vous reconnaîtrez certainement la plupart des fleurs, puisque ce seront pour la plupart donc des fleurs que je vous ai présentées déjà en tuto sur ma chaîne.
les toutes premières en récup avec des lingettes. Celle-ci que je vous ai faite il n'y a pas très longtemps en différentes tailles avec du tissu. Voilà. Donc quand je peux, j'utilise mes petites épingles. J'essaye de choisir une épingle de la couleur soit du cœur, soit de la fleur pour que voilà, la tête de l'épingle ne se voit pas trop. Et puis quand c'est pas possible, comme celle-ci par exemple, je viens mettre une petite pointe de colle chaude. L'avantage de la colle chaude, je trouve, c'est que, pardon pour ma tête, l'avantage de la colle chaude, je trouve que ça colle bien, c'est pratique, et puis ça n'abîme pas trop quand on veut, voilà, quand on veut retirer les objets. Donc j'aime beaucoup travailler avec la colle chaude. Ces toutes petites fleurs ici la petite bleue là que j'ai mise, c'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne Les Tutos de Drin, qui l'a présenté il y a quelques semaines, fait à base de ruban aussi que l'on vient brûler. Très sympa à faire, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne connaissez pas la chaîne de Sandrine, à aller voir ses vidéos. Sandrine propose beaucoup de vidéos que j'aime beaucoup, dont des tutos de fleurs également. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne en barre de description. Et puis je continue, voilà, je pars du violet et puis je continue mon dégradé de couleurs, donc violet, bleu. Maintenant je crois que je m'attaque au vert. Ici vous aurez peut-être reconnu les petites fleurs. Je crois que c'est l'une des dernières vidéos, ou c'est la dernière, je ne sais plus. Est-ce que c'est la dernière? Enfin, c'est l'une des dernières tout du moins. Vidéo que je vous ai faite sur ma chaîne. Donc voilà, j'aime beaucoup mélanger dans toutes mes créations les matières. Donc ici vous avez des fleurs en papier, des fleurs en tissu, tout du moins en ruban, et puis de différentes tailles, de différentes formes. Ici ce sont des petites fleurs faites en crochet, puisque je me suis lancé le défi en début d'année d'apprendre le crochet. Donc j'apprends tout doucement, toute seule, avec des vidéos YouTube. Et j'ai fait quelques fleurs que j'aime beaucoup. Au final, c'est très facile à faire. Et puis voilà, donc une nouvelle matière, le coton, puisqu'elles sont faites en fil de coton. Et puis je continue comme ça à créer ma couronne et à mettre toutes ces petites fleurs les unes après les autres. Par endroits, la laine de ma couronne commence à se détacher, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je coupe les petits morceaux qui dépassent et puis je continue à mettre mes petites fleurs. Voilà. J'espère que ça vous inspirera. Je suis très heureuse que le printemps arrive. J'attends pas le printemps pour mettre des couleurs partout, mais c'est vrai que quand il y a le soleil qui est présent, c'est toujours un plus. Donc je suis très contente que le printemps soit enfin là pour continuer à mettre de la couleur un peu partout. J'en profite, j'ai un petit peu de temps là, le temps que je termine d'installer mes fleurs. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne il y a peu. Je suis très contente de vous accueillir. J'espère que eh bien, ce que je vous propose sur ma chaîne vous inspirera, puisque c'est le but. Voilà, c'est juste de vous proposer quelques vidéos, voilà, quelques pas à pas. J'aime pas trop appeler ça des tutos, je préfère appeler ça des pas à pas. Et puis que ça inspire, voilà, c'est le but de ma chaîne en fait, c'est que ça inspire les gens. J'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit, puisque moi-même j'apprends tous les jours. Donc voilà, juste inspirer, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc bienvenue à tout le monde.
Et puis merci pour les personnes qui laissent des commentaires, c'est toujours très agréable et je prends beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même à me laisser voilà, des questions, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Voilà, parenthèse fermée. Donc je continue. C'est difficile en fait de faire des vidéos et de monter les couronnes toujours parce que il faut la relever. C'est pas tout, je suis pas toujours dans le champ. Je sors souvent du cadre, mais j'essaye quand même voilà, de rester droite, de relever la couronne pour que une fois que la couronne soit contre la porte, ça soit tout aussi joli que quand la couronne est posée en fait sur le plan de travail. Donc c'est tout un méli-mélo, mais bon, j'essaye de m'en sortir. Voilà, je crois que j'en ai fini. Oui, j'en ai fini avec les fleurs. J'avais très envie de rajouter ce petit oiseau que j'ai trouvé chez Action. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les oiseaux. Donc je voulais à tout prix en rajouter un. Donc j'ai opté pour ce petit oiseau tout kiki, tout rouge. Je l'adore. Il tenait pas avec son petit pic, donc j'ai mis pareil un petit point de colle que je suis venue après mettre sur les grosses fleurs en papier. J'avais mis voilà, de côté quelques décorations supplémentaires, mais qui au final n'iront pas. Je trouve que voilà, ma couronne est bien assez chargée. Je trouve que elle est bien comme ça. J'aime bien d'habitude mettre un petit mot, mais pour cette fois-ci, il n'y en aura pas. Voilà, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura inspiré. Une petite vidéo pleine de couleurs. Je vous souhaite à tous un bon printemps et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt, bye bye.